Une tempête se prépare sur les marchés américains. L'industrie crypto est en ébullition et se prépare à être catapultée vers des sommets. Paul Atkins nous a gratifié d'un discours encore une fois historique sur les cryptos. Donald Trump pousse pour faire passer ses Big Beautiful Bills, une loi fiscale qui réduirait fortement les impôts aux États-Unis, au prix d'un déficit public encore plus énorme, entre 2,4 et 5 trillions de dollars supplémentaires. Objectif, séduire son électorat pour les élections de mi-mandat en 2026, et cette loi pourrait être votée dès ce mois de juillet. Elon Musk, lui, n'a pas apprécié. Il vient de faire des économies massives, 175 millions de dollars selon le Doge qu'il présidait, et voit d'un mauvais œil cette explosion du déficit, jusqu'à publier des attaques personnelles envers Trump et les sénateurs qui voteront cette loi. Mais si cette loi passe, l'argent devrait circuler beaucoup plus librement, et une partie importante pourrait se diriger vers les marchés. Parce que le raisonnement est simple, ce que je ne paie pas en impôts et que j'avais prévu de payer, je peux l'investir. Et cet argent pourrait aller vers des actifs risqués, ou au contraire vers des actifs refuges selon la conjoncture. Dans les deux cas, Bitcoin pourrait en profiter et en sortir gagnant. Et ce n'est pas tout. Souvenez-vous, en juin 2023, l'administration Biden avait relevé le plafond de la dette à 36,1 trillions de dollars. Ce plafond doit à nouveau être relevé très prochainement. Sinon, l'État fédéral ne pourra plus payer ses fonctionnaires. Mais pas de panique. Depuis 1960, ce plafond a été relevé ou suspendu 78 fois. C'est devenu une routine. Avant de relever ce plafond, Trump veut emprunter à bas coût. Il a donc besoin que la Fed baisse ses taux. Jérôme Powell est sous pression, mais ne semble pas céder. Le marché anticipe une baisse des taux de 25 points de base seulement à partir du 17 septembre. Le scénario idéal serait moins d'impôts, des taux plus bas, des discours positifs de la Fed, une situation sur les tarifs douaniers entre la Chine et les États-Unis qui continue d'évoluer dans le bon sens. Tout ça créerait un cocktail explosif pour une hausse massive des marchés et des cryptos. Et cette fois, même les régulateurs changent de ton. Paul Atkins, nouveau président de la SEC, pro-Bitcoin et pro-crypto, nous a offert un discours révolutionnaire sur le cadre législatif en préparation. Another core feature of blockchain technology is the ability of individuals to have self-custody of crypto assets in a personal digital wallet. The right to have self-custody of one's private property is a foundational American value that should not disappear when one logs onto the internet. I'm in favor of affording greater flexibility to market participants to self-custody crypto assets, especially where intermediation imposes unnecessary transaction costs or restricts the ability to engage in staking and other on-chain activities. Il affirme que chacun a le droit de posséder ses crypto-monnaies, que les cryptos fonctionnant en proof of work comme en proof of stake ne sont pas des securities, donc pas soumis aux mêmes règles que les actions sur la bourse traditionnelle. On le savait déjà pour Bitcoin, considéré comme une matière première, commodity, mais cela libère les autres actifs et fondations comme Ethereum notamment, qui peuvent entrevoir l'avenir juridique avec plus de confort. Et surtout dans son discours, Paul Atkins défend les développeurs. Écrire du code ne doit pas être un crime. Ce n'est pas aux développeurs de payer pour les dérives des utilisateurs, faisant référence ici à Alexei Bertsev qui a écopé de 64 mois de prison pour avoir codé Tornado Cash. Ce discours change absolument tout et confirme l'envie de cette administration de faire des US la capitale de l'industrie des cryptos et de la blockchain. On day one, we ended the Biden administration's war on crypto. It was an absolute war and very unfair. And we unleashed American innovators to do what you do best, lead the world into new frontiers. We ended Operation Choke Point 2.0. I created the first presidential working group on digital assets. I named a pro-freedom, pro-innovation SEC chair, a great man named Paul Atkins, and we created the U.S. Strategic Bitcoin Reserve and the United States Digital Asset Stockpile. But we are not done yet. My administration is working with Congress to pass the Genius Act, supporting the creation of dollar-backed stablecoins. And we also will be working to create clear and simple market frameworks that will allow America to dominate the future of crypto and Bitcoin.
Et au fait, abonnez-vous. Si vous aimez suivre l'actualité crypto et que vous appréciez écouter d'autres analyses du marché, alors abonnez-vous à la chaîne La Circoum, likez la vidéo, partagez-la à quelqu'un de votre entourage qui s'intéresse aussi aux cryptos. Laissez-moi une note en commentaire, ça me fait super plaisir de vous lire. Votre soutien me donne de la force pour continuer à produire du contenu de qualité et surtout, n'hésitez pas à rejoindre la discussion sur Telegram et découvrir les salons thématiques sur Discord. On est là pour apprendre ensemble, partager, grandir dans ce marché passionnant. Construisons le cercle Circoum. Et pendant ce temps, Bitcoin écrit l'histoire. Il ne s'agit pas simplement d'avoir dépassé les 100 000 $ cette fois-ci. Ce qui est nouveau, c'est que pour la première fois, il se maintient plus de 30 jours au-dessus des 100 000 $. Et tout le monde trouve ça normal. Les 100K sont en train de devenir un support majeur. Selon mon analyse graphique en vague d'Elliott, les prochaines cibles sont à 130K puis 160K. Selon le modèle Stock to Flow également, dès ce mois de juin, selon Plan B, nous pourrions aller vers 130K, 130 000 $. Le RSI n'est pas encore à ses plus hauts niveaux et il nous reste encore 4 mois pour atteindre le moment clé sur Bitcoin, à savoir 18 mois après le halving, où il atteint historiquement ses points hauts avant de fortement corriger. Restons donc vigilants, surtout que si le choc de la demande se fait sentir soudainement, les prix pourraient augmenter rapidement. Charles Hoskinson, fondateur de Cardano, voit même un Bitcoin à 250 000 $ d'ici 2 ans. U.S. government becoming a holder with 212,000 Bitcoin. You have big financial institutions like BlackRock and other people getting involved. And when the Fortune 500 start buying after the market structure build, we're probably going to see $250,000 to $500,000 Bitcoin within the next 24 months. And by the end of the decade, I wouldn't be surprised to see $1 million Bitcoin. Puis à $1 million dans moins de 10 ans. À partir du moment où le cadre législatif autour des cryptos sera enfin clair et lisible, l'industrie tout entière pourra se développer sereinement depuis les États-Unis. C'est précisément l'objectif de la loi Clarity, un projet bipartisan qui vise à structurer un environnement légal stable pour les actifs numériques. La SEC y travaille activement avec l'ambition de poser les bases d'une législation confortable, capable d'attirer entreprises, développeurs et projets innovants sur le sol américain. Et ce n'est pas juste un rêve. De plus en plus d'entreprises adoptent une Bitcoin stratégie. Regardez Metaplanet à Tokyo au Japon, le micro-stratégie japonais. Il achète du Bitcoin semaine après semaine. 1088 BTC le 2 juin, 1004 BTC le 19 mai, 1241 BTC le 11 mai. Leur objectif, détenir 210 000 Bitcoins d'ici 2027, soit 1% de tous les Bitcoins qui existeront à jamais. Et leur cours boursier, plus 3500% depuis ce repositionnement stratégique. Il y a encore des indicateurs qui montrent que Bitcoin n'est pas encore sur un top de marché. L'offre de Bitcoin sur les exchanges continue de diminuer. Les recherches sur Bitcoin depuis Google ne sont pas à leurs points les plus hauts. Et Bitcoin devient pour beaucoup une véritable valeur refuge. Dans un scénario où les paramètres économiques ne seraient pas alignés pour une montée générale des marchés, le Bitcoin pourrait tout de même en sortir gagnant, comme l'or ou l'argent qui ont eux aussi une représentation sur la blockchain avec les tokens PAXG de Paxos et le XAUT de Tether ou XOT. C'est pour cela que je pense qu'il est vital d'avoir au moins 50% de ces actifs crypto en pur Bitcoin. Du côté des altcoins maintenant, Ethereum semble prêt à inverser la tendance. Il faudra franchir la moyenne mobile 200. Si ça arrive, Ethereum pourrait même surperformer Bitcoin. Enfin, j'ai envie de dire. Même chose sur le graphique Total 3 qui représente les altcoins hors BTC et ETH. Un narratif à suivre de très près car il risque de redevenir à la mode si Bitcoin s'impose encore comme un grand gagnant. Et nous savons que c'est fort probable. Ce narratif, c'est la DeFi sur Bitcoin et ses layers 2. Tectum, par exemple, attire mon attention et je suis moi-même exposé. Ils annoncent 3,5 millions de transactions par seconde avec leur technologie SoftNote, un token à seulement 6 millions de market cap et aux grandes ambitions. Notez 77 sur 100 sur mon bot d'analyse fondamentale généré par intelligence artificielle. S'il retrouve son ATH d'il y a 2 ans, ce serait un multiplicateur de x60. Et Tether, donc l'entreprise qui émet le stablecoin USDT, prévoit un USDT natif sur le Lightning Network. Ça pourrait tout changer et convaincre encore plus de personnes d'utiliser le réseau Bitcoin dans la vie de tous les jours. Du moins, ces réseaux de Layer 2. Et enfin, l'intelligence artificielle, le token Tao, surnommé le Bitcoin de l'IA, pourrait connaître une adoption encore plus rapide que Bitcoin, car nous avons affaire à un système intelligent, incensurable, ce qui semble être un enjeu majeur, non pas pour demain, mais déjà pour aujourd'hui. Les sublets de Tao offrent des opportunités intéressantes, mais attention, elles sont aussi risquées qu'explosives. Faites bien vos recherches. Les mêmes coins aussi attirent mon attention, ce phénomène social
attire pour ses multiplicateurs absolument fous. La plupart des tokens auront une durée de vie limitée, avec un pump and dump dans la foulée dont ils ne se relèveront pas. Cependant, il y a d'énormes communautés bien décidées à faire vivre dans la durée leur même coin préféré. Parmi eux, Shiba, PP, sur lesquels je ne suis pas exposé. Et là encore, un token attire mon attention pour sa capitalisation sous-évaluée, selon moi, au regard d'une communauté et d'une équipe très active. C'est le Ape. Noté 85 sur mon analyse fondamentale, à titre personnel, je me suis débarrassé de tous mes doges trop liés à Elon Musk en perte de popularité et dont je pense qu'il va recevoir la monnaie de sa pièce. Malgré des images forcées de réconciliation avec Trump, à un moment donné, il va devoir assumer ses propos et se rappeler tout Elon qu'il est, qu'on n'apprend pas à un vieux singe à faire la grimace. J'ai donc switché mes doges à 28 milliards de capitalisation pour Ape à seulement 500 millions, sur lequel je mise sur un retour à la mode en voyant Yuga Labs, qui n'arrête pas de nous donner des leçons de marketing avec ses innovations. Et dans cette industrie, l'innovation est une clé fondamentale de la réussite. ApeCoin DAO devrait bientôt devenir Ape DAO, ce qui assouplira la politique de récompense de staking et de financement de jeux vidéo et d'autres applications. Sur ApeChain, vos Apes sont automatiquement stackés et atteignant des rendements plus ou moins importants selon l'activité de la chaîne. Tous les utilisateurs d'ApeChain reçoivent donc un revenu passif. Surtout, n'oubliez pas, construisez votre plan, suivez-le à travers toute épreuve, n'abandonnez pas, car c'est avec la persévérance que l'on rencontre le succès et que vous ferez rugir le lion qui se trouve en vous. Je vous dis à très bientôt. Bye. Pour devenir crypto-enthousiaste, abonnez-vous à la chaîne de la CIRCOM. Vous serez tenu informé des dernières actus, réflexions et opportunités pour faire rugir le lion des crypto-monnaies qui sommeille en vous.